Cédric, la course principale sera courue sur 990 mètres. Pouvez-vous nous dire la raison pour laquelle vous avez opté pour Charles Litton aux dépens de Ernie? En fait, c'était un choix un petit peu, même très difficile à faire. Ce sont deux très bons chevaux. Tout le monde sait que Ernie, ça a toujours été mon cheval de cœur depuis l'année dernière. Il a fallu faire un choix. C'est vrai qu'Ernie trouve la tâche un peu plus difficile cette saison avec ses 61 kilos. Il a tout le temps des top weights, c'est pas facile. Charlton est un nouveau cheval qui vient d'arriver. Et en fait, pour mon choix, c'est basé surtout sur la première course de la saison 2018 où Charlton avait perdu sa selle avec le jockey Pravesh Choril sur le dos. Et ce jour-là, il était troisième, si je ne me trompe pas. J'étais quatrième avec Ernie. J'avais une mauvaise ligne avec Ernie. Et malgré tout, je n'avais pas réussi à remonter Charlton qui avait perdu la selle et dont le jockey avait beaucoup de mal à le solliciter. Donc sur cette course-là, je me suis dit qu'il avait une belle carte à jouer et surtout avec son poids qui va être inférieur à celui d'Ernie. Donc j'ai dû faire un choix qui était difficile, mais je l'ai fait et on verra si ça porte ses fruits. Sinon, par rapport à l'opposition, quels sont les adversaires des deux chevaux de l'écurie Jean-Michel Henry? Évidemment que le cheval de Northamptonshire sera le cheval à battre. Maintenant, il n'a plus des petits poids plumes comme il avait avant, il commence à avoir un peu plus de poids. Ernie, malgré sa mauvaise ligne, et je le connais très bien, donc c'est sûr qu'il va faire une très belle course. Le nouveau de l'écurie Roussette, on ne le connaît pas encore. Il a gagné deux très belles courses la dernière fois. Maintenant, il monte de catégorie. Je pense que les millimètres sont un peu courts, mais avec un très bon jockey comme Frad, et si les Roussettes l'ont mis dans cette course-là, c'est pas par hasard. Malheureusement pour eux, il a une mauvaise ligne. Donc c'est une course ouverte, mais je pense que j'ai mon mot à dire dedans. Sinon, Duby Snappy a une première sortie sous les couleurs de l'écurie Jean-Michel Henry. Comment s'est passée sa préparation et son adaptation au sein de ce nouveau environnement? Je dois dire que tout s'est très très bien passé. Depuis qu'il est chez nous, vraiment, il fait des très très bons galops, il travaille très bien. On est très content de sa préparation. Il arrive, il va courir pour nous pour la première fois aujourd'hui et il arrive vraiment au top de sa forme. On en espère une très grande performance et on espère gagner d'entrée avec le nouveau cheval et pour ses nouveaux propriétaires. Sinon, donc la Ability est régulier depuis le début de la saison. Est-ce qu'il peut renouer avec la victoire dans la première? Oui, je pense que c'est vrai qu'il a gagné une belle course avec le jockey Ali Hussein sur le dos, avec la décharge. Maintenant, quand je le monte, il n'a pas de décharge, donc c'est un peu plus difficile. Mais la course paraît ouverte et je pense qu'avec Klopp et The Judicator, on est les trois chevaux qui ont une bonne carte à jouer. C'est un cheval que je connais bien, que je peux monter un peu comme je veux. Il peut aller devant, mais il peut aussi être deux ou troisième. Donc on va voir la tactique à faire et je pense qu'il a une bonne carte à jouer. Je peux commencer bien la journée avec ce cheval-là. Sinon, Roman Emperor, la fois dernière, a une très bonne performance malgré la transition sprint 1850 mètres. Comment a évolué la forme du cheval par la suite? Ouais, c'est un vrai stayer, donc c'est évident qu'il va mieux courir toujours sur des distances allongées. Maintenant, j'ai une mauvaise ligne. La 8e ligne sur 1850 mètres, c'est pas facile. C'est un cheval qui vient un petit peu de derrière. Donc on va faire ce qu'on peut. On va essayer de trouver une bonne place au milieu du paquet. Si j'ai une bonne course, il devrait me faire une belle course, mais c'est encore un cheval qui va progresser et j'ai envie de le voir courir cette fois-ci encore. J'espère qu'il va nous prouver ses récentes performances. Sinon, pourquoi l'apport des œillères aujourd'hui? Alors en fait, c'est juste une œillère à droite. C'est un cheval qui penche beaucoup en ligne droite. À sa première sortie, j'ai eu beaucoup de mal à le contrôler. Quand il a été monté par l'apprenti Ali Hussein, c'était la même chose. On lui a mis un priqueur, on lui a mis une œillère à droite pour éviter qu'il penche. On va voir si ça marche. On l'a essayé en début de semaine avec ça dans les BR Trials. Ça a été assez bénéfique, donc on espère qu'en course, il va se comporter un petit peu mieux dans la ligne droite. Et qu'en est-il de Elysian Park dans la 4e? Elysian Park a gardé sa bonne forme. C'est un cheval qui, malgré sa bonne ligne, c'est un cheval qui vient de l'arrière, obligatoirement. On est obligé de le monter de la même façon à chaque fois. On ne peut pas le mettre un peu plus près, sinon il ne va pas finir ses courses. Donc si le train est lancé, il va faire valoir son finish encore une fois, je pense. Et un mot sur Street Boy dans la dernière? Alors, Street Boy, il reste une grosse énigme pour tout son entourage. On essaye de trouver les clés du succès avec lui. Malheureusement, on n'a pas trouvé jusqu'à aujourd'hui. On a mis des œillères cette fois-ci. On va certainement le lancer dans les chevaux de tête. On va essayer de sortir le mieux possible et le mettre le plus près possible, voire devant. Malheureusement, il a tiré une 10e ligne, c'est très difficile. Donc on va voir ce qu'on peut faire, mais ça paraît difficile. Cédric, quelle est votre meilleure chance de la journée? Je dirais Dark Ability. C'est vraiment, je crois que c'est une catégorie, c'est un petit champ et il peut vaincre dans un champ comme ça. Et sinon, je donne beaucoup de chance à Duby Snappy, malgré que ce soit un cheval que je ne connaisse pas bien encore.
mais il nous a donné entière satisfaction à l'entraînement et je pense qu'il va très bien faire.